monétaire. Alors ADA, on en parle beaucoup en ce moment parce que d'abord sur son nom, c'est un hommage à une grande mathématicienne britannique, Ada Lovelace, qui était, sachez-le, la fille de Lord Byron et qui est considérée comme la première programmeuse de l'histoire. On est avant 1850, programmeuse. Elle avait conçu le premier programme. Donc, jolie paternité pour Ada. Mais alors, vous allez me dire, c'est bien cette histoire de validation de blocs, mais ça sert à quoi? Vous savez, c'est comme en troisième, quand on apprend les équations et qu'on demande au prof, mais ça sert à quoi? Complètement. Mais Eh ben, je vais vous donner un exemple. J'ai jamais eu de réponse. Je vais tenter de vous en apporter une. ADA et la blockchain qui est rattachée, Cardano, la blockchain s'appelle Cardano, a une logique de ce qu'on appelle émettre des contrats intelligents, des smart contracts. Et je vous donne un exemple tout simple. Quand vous voulez acheter une maison, il faut passer devant un notaire pour authentifier, pour certifier la vente, et l'argent transite par le notaire. Il faut ce tiers de confiance. Avec la blockchain, vous inscrivez la transaction dans la blockchain, il n'y a plus besoin d'intermédiaire, puisque tout le monde valide, si vous voulez, la transaction. C'est totalement fiable et transparent, et on ne pourra jamais contester la transaction, puisqu'elle est inscrite dans la blockchain. Donc vous voyez, l'avantage, c'est que ça va simplifier, ça va rendre très peu coûteuses des opérations qui le sont également. Dans un accident de voiture, si dans votre voiture autonome, vous avez un émetteur qui va dans la blockchain, vous avez un accident, la voiture dira si c'était vous le conducteur ou si c'était quelqu'un d'autre ou si vous êtes responsable ou si vous ne l'êtes pas. Il n'y a plus besoin d'avoir un tiers de confiance, plus besoin de déclaration, ça se fait automatiquement. C'est ça le grand intérêt, si vous voulez, de la blockchain. Pourquoi il n'y a que 220